Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Alors comme d'habitude j'ai disposé les tarots et oracles derrière pour que ceux qui le veulent puissent s'y référer. Et sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies dominantes au niveau de votre... voilà, de ce début d'automne. D'autant que c'est assez dense, mitigé pour le moins... pas simple on va dire, hein, mais nous affolons pas, nous sommes là pour le positif avant tout, et c'est une guidance et non pas une voyance. Alors, donc c'est là, c'est fait pour vous guider, pour vous aider, pour vous prévenir, aider à redresser le tir, éventuellement. Oui, on voit tout de suite là le serpent, bien évidemment, il a sauté 2 fois ce serpent, donc j'ai pas pu le négliger, effectivement. Vous savez que j'adore moi quand les choses sont positives, bon. Et tout n'est pas positif, mais on va voir un petit peu ce que ça nous raconte tout ça. En tout premier, il est question de nouvelles là qui arrivent. Les nouvelles, normalement, dans ce tarot de Titania, sont positives à propos concernant une alliance, un contrat, un accord entre 2 personnes. Hein. Là, dans le contexte, ça veut dire ça. Ça peut être dans le cadre amoureux, mais comme il s'agit d'une guidance générale, comme je le mentionne sous la barre d'infos, tout n'est pas à prendre dans tous les détails et n'est pas à prendre pour tous ni dans tous les détails. Donc, fiez-vous à votre intuition, comme je le mentionne aussi, et prenez ce qui vous parle. Donc, ici, on vous met en garde, néanmoins, on vous dit attention, tout n'est pas à dire. Il y a un accord, peut-être quelque chose, un contrat de signer, où on se met OK avec une personne. Enfin, c'est des nouvelles qui vont induire ça, qui vont vous parler de quelque chose comme un contrat ou un accord, même de façon, comment dire, de parole, hein, je veux dire, pas forcément écrit. Il y a plusieurs facettes, encore une fois, je dois brosser tous les cas de figure et chacun voit ce qui correspond selon sa situation, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc on nous met ici en garde contre des personnes pas forcément sincères, qui peuvent donner une apparence, mais qui sont fourbes en fait. Il peut y avoir de l'hypocrisie autour de vous, en rapport avec ce contrat, cette alliance, cet accord, vous voyez. Mais vous avez en carte centrale, et ça c'est super, vous voyez, la cigogne qui elle est positive, qui va faire bouger les choses, qui va faire arriver un événement dans une situation qui était peut-être pas forcément bien, ou qui attendait que les choses se débloquent, se dénouent. Donc ce vilain serpent, on va le faire partir. Non, en fait, ce qu'il faut retenir de ce serpent, c'est simplement... alors oui, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc, ne pas tout révéler à tout le monde, faire attention, vous mettez les pieds aussi, on me dit, voilà, ce genre de choses, vous voyez, ça n'enlève rien au reste plus positif. Ici, la lune, elle est bienveillante, elle est positive, hein. Donc quelque chose va bouger, c'est vraiment dans le cadre central, quelque chose bouge. De toute façon, c'est l'apanage de tous les signes avec cette période que nous traversons, vu le contexte actuel. Il y a beaucoup de mouvements et l'impact se fait ressentir sur tous les signes, et sur le plan individuel, notamment aussi dans les guidances privées. Donc on vous parle ici effectivement d'opportunités. La cigogne, un événement va générer une opportunité, des invitations, une invitation, quelque chose comme ça, qui va vous amener à un épanouissement, et surtout qui va dissiper, vous voyez, cet épanouissement, le nénuphar vous parle d'épanouissement, il va dissiper des nuages qui étaient là, vous voyez. Donc, il y a des choses, comme je dis, parfois pas sympas forcément, mais je pense que vous êtes déjà au courant, si vous visionnez la vidéo, tout dépend quand vous la visionnez. N'oubliez pas que ça va sur septembre et octobre, donc d'y revenir éventuellement au cours de ces 2 mois. Là, la lune aussi, et cet événement qu'apporte la cigogne, ce vent de fraîcheur, on me dit qu'apporte la cigogne, peut faire s'envoler ces nuages, et avoir aussi qui peuvent avoir trait à un état de santé. Vous voyez, des troubles de la santé, ça peut être ça. Le nénuphar avec les nuages. Donc la cigogne va faire bouger tout ça, et la lune, rien que pour son énergie positive et bienveillante, amène le positif sur tout ça. Néanmoins, comme on dit, un homme averti, un homme ou une femme, c'est pas un vous deux. Donc on vous parle de tout ça, hein, voilà. N'oubliez pas ce principe-là, la parole est d'argent, le silence est d'or. Tout le monde n'est pas forcément aussi sincère que vous pouvez l'être vous, peut-être, ou voilà, ou forcément dans la bienveillance, etc. Allez, on poursuit via l'oracle de l'âme intuitive.
Alors, on vous parle ici de créativité. Ça va être nécessaire, et notamment pour vous reconnaître, vous reconnaître votre identité, pardon. La créativité, ici, c'est représenté par la musique, mais ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture. En tout cas, c'est un enfant qui joue ici de la musique. Ça ressort presque systématiquement dans les guidances, les astro-guidances. Toujours pareil, cette période de pression intense que nous connaissons, où on nous distille le chaud, le froid, il y a besoin de se reconnecter avec soi-même. Vous voyez ici, voilà, cette jeune femme, on imagine qu'elle est devant un miroir et vous voyez, c'est comme si elle met sa main sur son cœur, elle reconnaît son authenticité, son identité, son intégrité. Voilà, je me positionne, je suis moi, une telle, je suis moi, un tel, et je suis bien dans mes baskets, je peux me regarder en face. Vous voyez, c'est ça en quelque sorte. Et la créativité va vous y aider. Le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, oui, c'est un enfant qui tient l'instrument de musique, là. C'est parce qu'on vous demande d'aller voir l'enfant que vous étiez à peu près à cet âge-là, sur les 11 ans, 12 ans, ce que vous aviez envie de faire, ce qui vous rendait heureux. Vous voyez, parce que ça va être essentiel de libérer cet enfant intérieur. Vous voyez, de suivre votre passion, de vous reconnaître en tant que tel, ça vous aidera à vous identifier, à vous recentrer. Vous voyez, ici on voit cette personne qui est centrée, qui est avec une belle aura d'ailleurs, qui est bien en position, bien dans ses bottes, bien dans ses baskets. C'est en plus ce que je ressens. Ça sera nécessaire aussi de vous détacher. L'automne, c'est ça, vous voyez, de ne pas regarder en arrière, ne pas regarder dans le rétroviseur, comme on dit. La route, elle s'étend devant vous. Mais pour ça, il faut se dépouiller, comme l'arbre se dépouille. L'automne, c'est ça le symbolisme. Comme l'arbre se dépouille de ses feuilles, se dépouiller des choses du passé. Vous voyez, se détacher des choses du passé et aller de l'avant. On amène un vent de fraîcheur sur tout ça, on va de l'avant. Vous reconnaîtrez, vous voyez en carte centrale, tout à l'heure déjà l'identité ici. Donc vous détacher du passé va vous y aider. Vous reconnaître vous en tant que tel et en même temps, vous voyez la puissance, c'est un petit peu pareil, vous voyez, en plus fort même. Hein. Vous saurez qui vous êtes, vous assumerez en tant que tel. Voilà, vous reconnaîtrez votre propre puissance intérieure, vous regarderez l'horizon en confiance, avec confiance, voyez. Détermination, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions, voyez. Apparemment, vous avez besoin de ça, et on vient vous le dire, les balances, vous aurez cet état d'être qui va arriver à vous, qui va se sculpter au moment, se sculpter davantage en vous, vous voyez. Voilà, et ça sera nécessaire, bien évidemment, tout comme voilà. Tout se rejoint, tout se recoupe ici, tout comme se détacher du passé, pareil, le lâcher prise, hein. Vous reconnaître vous en tant que tel, voilà. Votre opinion vaut aussi bien que celle des autres si ce n'est plus, c'est vous qui comptez, votre être, vous en tant qu'être. Pour ça, ne regardez pas derrière, assumez-vous en tant que vous êtes puissant, des créatures autonomes et puissantes, voilà. Et on vous demande pour ça de lâcher prise, c'est comme ici, l'automne un peu, hein, lâcher prise. On change, on lâche, on regarde encore vers l'horizon confiant. Vous voyez, ça permet de, vous voyez, regardez, les mots-clés sont intéressants d'ailleurs, avec le lâcher prise. Relâcher, donc on relâche la tension. Pour ça, ça vous aidera de vous connecter à votre enfant intérieur. Relâcher, changer, besoin de changer, de prendre l'air, de changer de mouvement. Hein. Se concentrer sur cet avenir, regarder vers l'avenir lumineux qui arrive, bien évidemment. La nouvelle terre qui arrive, ça va amener beaucoup de changements, on le sait. Voilà, et vous le verrez se dessiner au fur et à mesure, et vous aurez acquis beaucoup à ce moment-là, au niveau sagesse intérieure, lâcher prise, vous voyez. Il y a besoin de lâcher, vous reconnaître votre puissance, vous êtes souverain dans votre royaume, vous êtes, vous, authentique, un être à part entière, hein. La déception, c'est très rare qu'elle apparaisse, cette carte. Est-ce que les balances, vous avez ce sentiment? Est-ce que vous décevez vous-même? Est-ce que vous êtes déçu par quelqu'un? Toujours est-il que la carte arrive, là, on sent la personne accablée, un certain accablement, et on vous parle du choix. On vient vous dire, en fait, tout de suite après, lâchez prise sur ça. Si ce sentiment est en vous, lâchez. Ça ne sert à rien, la culpabilité fait baisser les vibrations, ou le fait qu'on soit déçu de soi-même ou par d'autres, vous voyez, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Voilà, au contraire, c'est la période, le moment de faire des choix et d'assumer ces choix, hein, comme assumer votre identité. Vous voyez, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc,
Vous avez plusieurs fois, pardon, la route qui apparaît là. Hein. Là, encore, on vous disait déjà, là, ça revient, cette notion de route ici, cette notion d'horizon devant vous. Là, c'est pareil, ce sera la période de faire des choix. Mais pour la croissance, vous voyez, cette jeune femme, elle arrose ses fleurs, elle a semé quelque chose, elle arrose. C'est une période d'apprentissage avec un nouveau chemin devant vous, un nouveau début, un nouveau commencement, oui, début, nouveau, c'est pareil. Ça s'appelle un pléonasme, mais bon. Voilà, donc lâchez prise par rapport à ce sentiment-là. Si vous êtes déçu d'autres personnes, de personnes autour de vous ou de vous-même, lâchez prise et veillez plutôt à faire croître ce que vous avez semé en vous de bon, dans votre apprentissage, dans votre expérience. Voilà, il est question d'un nouveau départ pour vous, de quelque chose de nouveau qui arrive. Il y aura des décisions à prendre. Oui, il y a la notion de chemin, nouveau chemin à emprunter. C'est très intense, les balances. C'est assez dense, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Allez, on va voir un petit peu des éclairages supplémentaires au niveau de l'oracle de l'énergie. Et je vais disposer les cartes, pardon, de sorte que vous ayez un aperçu global de la situation. Oui, alors aperçu de la situation via votre tirage, bien sûr. Alors, en tout premier, on vient vous rassurer tout de suite, parce que là, c'est pareil, tout n'est pas super gai ici, mais on va vous expliquer pourquoi. Donc, en premier, on vient vous dire, voilà, l'abondance est là. L'abondance va arriver dans ta vie. Regardez ce grand rayonnement de lumière ici. La notion du papillon, nouveau début, nouveau départ, ça arrive pour vous quelque chose de nouveau qui va vous combler, arrive. Ça peut être matériel, financier, bien sûr. Mais ici, c'est pas la notion de pièce d'or ou autre. Vous voyez qu'on voit dans cette carte d'abondance, c'est vraiment l'abondance tous azimuts. C'est le fait de se sentir comblé, heureux. Vous voyez, béni, béni, vous voyez cette lumière-là. Néanmoins, on vous parle, voilà. Alors là, la carte est posée, ok? Maintenant, on va vous montrer le déroulement de ça. Voilà, on vous parle encore une fois du fait d'un attachement qui n'est pas forcément bon pour vous, de savoir vous détacher de quelque chose qui vous emprisonnait, soit de croyances erronées, soit vous portez aussi, ça peut être le masque, ce qu'on appelle le masque du faux semblant, se faire croire ou faire croire aux autres qu'on va bien alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, ou alors ça peut être la dépendance affective, dépendance à quelque chose. On vous parle de ça, vous voyez, c'est justement en dessous de la carte de l'automne, se détacher de certaines choses, vous voyez, qui ne vont pas, qui ne vont plus. Hein. Donc on vous encourage à ça, on vous dit que vous n'osez pas, que vous avez du mal à le faire. Pourtant la clé est autour de votre cou. Vous rêvez d'autre chose, pourquoi vous n'auriez pas droit? On vous le dit ici. L'abondance est pour vous, elle arrive pour vous, elle est dans votre vie. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. La clé appartient à vous. Alors veillez à vous détacher de ce qui ne vous va plus. Vous voyez, c'est tout sombre autour de cette jeune femme-là. Et elle est liée par là. Donc on vous dit de vous détacher, ça n'appartient qu'à vous. Retenez cette carte-là. Hein, voilà. Ça n'appartient qu'à vous. Alors ça peut avoir rapport avec l'amour, puisque la porte vers l'amour est en position centrale, encore une fois, là. Hein. Mais de la même façon, vous voyez, c'est pas le cœur simplement qui est arrivé. Vous, c'est un cœur qui se présente comme en cage, comme un cœur qui était resté fermé ou qui a encore des retenues, des blocages, vous voyez. Mais les portes s'ouvrent. Moi, on me fait entendre un peu le grincement des portes, vous voyez, qui s'ouvrent et qui met du temps à s'ouvrir. Donc l'amour arrive à vous, ou l'amour renforcé, peut-être des liens renouvelés dans votre couple, peut-être, mais en tout cas, on voit bien que ce n'était pas sans difficulté, vous voyez, et c'est à côté de cette carte. Hein. Besoin de vous détacher de quelque chose qui ne vous allait plus, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Je suis obligée de dire beaucoup de choses puisque c'est une guidance générale. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, sous la vidéo, j'ai mentionné comment me contacter en cas de besoin de guidance personnalisée, privée. Donc, cette porte vers l'amour est là. Elle s'ouvre doucement, elle est là. C'est un bel espoir, mais besoin pour ça d'oser et de vous détacher de certaines choses ou certains états d'être ou états d'esprit qui ne vous conviennent plus. Voilà, la notion du contrat revient ici, vous voyez, un contrat, nous trouver l'équilibre en quelque chose ou mettre un accord avec des personnes, ça revient ici. Pourtant, on est au mois d'octobre et pareil, attention, soyez prudents dans tout ce envers quoi vous vous engagez. Je me demande si ça a par rapport avec certains traitements. Excusez-moi de parler de ça, c'est assez intime et très personnel en cette période. Il y a des sujets tabous. Voilà, mais on vous dit attention. Voilà, en tout cas, ça peut générer une période de tempête.
Vous voyez, quel que soit, ça peut être professionnel évidemment aussi, hein, ça peut être bien évidemment, il y a toutes sortes de cas de figure, ça peut être ici à côté de la carte de l'amour, ça peut être un engagement au niveau sentimental. On vous dit de faire attention à une petite période de tempête, une période à passer pas sympa. Vous êtes prévenu, un homme averti en vaut deux. Et à côté, ça c'est plutôt sympa par contre, vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure, le cœur qui peut avoir eu des blocages ou des problèmes, des freins. Ce cœur, il est prudent, il s'est mis en cage un peu, vous voyez. Il laisse pas aller complètement ses sentiments. Là, on voit bien qu'il y a eu des blessures profondément dans ce cœur, que ce soit affectif ou vraiment sentimental ou autre. En même temps, vous me direz qui n'a pas eu, mais bon. En tout cas, là, ça vous parle de ça. Ce cœur a été blessé pendant longtemps. Il suintait pendant longtemps. Mais heureusement, la carte s'est présentée à l'envers. Donc, on vous dit, ça sera derrière vous à un moment donné. Donc, vous voyez, très probablement, la tempête, le contrat, pour une majorité, on va dire, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, la tempête, ce contrat-là, où on veut mettre en garde cet engagement, a trait probablement au sentimental ici, hein. Mais ce qui est important, c'est que c'est le happy end, c'est qu'il y a la guérison qui arrive. Ça sera derrière vous à un moment donné aussi, ça. Vous voyez, je vous disais, les balances, vous savez, moi j'adore quand il y a un fil conducteur et que c'est positif. Là, ça n'est pas négatif, mais il y a des éléments qui éclairent et qui sont là pour vous guider, pour vous éviter des faux pas, on me dit, pour vous éviter des faux pas. Ou de rester dans le sombre, comme là, vous voyez. J'ai oublié, comme évidemment tous. Là, cette fois-ci, j'ai placé sous un thème, j'ai demandé au niveau du petit oracle des archanges. L'autre fois, c'était la mission de vie. Et vous avez eu, justement, c'est vraiment approprié. Vous voyez, l'archange Azraël qui vous parle de protection et d'élévation spirituelle en même temps, vous voyez. Donc, le message vous dit, l'archange Azraël t'entoure, vous voyez carrément, regardez, imaginez, t'entoure d'un cocon blanc doré, afin de te protéger et de te guider dans les situations comme là, par exemple, vous voyez, qui te demandent courage et acceptation. Adaptation, pardonnez-moi. Courage et adaptation. Permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Voilà, donc vous allez être en même temps dans des périodes plus délicates, là, mais de toute façon, c'est normal. Je vois bien dans les guidances privées, puis je vois bien dans les MP et sous les vidéos, dans les commentaires sous les vidéos, beaucoup de personnes sont confrontées à ça, parce qu'il y a des conflits dans les familles, il y a des clivages, comme on dit, hein, par rapport aux positions des uns et des autres. Hein. Donc voilà, mais là, on vient vous dire clairement que vous serez protégés et vous vous sentirez souvent comme ça. Demandez, pensez à demander. Ici, les questions de l'archange Azraël. L'archange Azraël, c'est en même temps l'archange des passages, vous voyez, d'un passage à un autre. Hein. Voilà. Donc là, il vous dit qu'il va, dans cette situation, dans ce passage délicat, hein, les 2 mois qui viennent de toute façon vont être houleux pour tout le monde. Voilà. Donc dans ce passage délicat, peut-être que vous-même autour de vous, votre famille ou votre entourage, ou dans le plan professionnel, c'est peut-être... C'est vraiment, vous êtes les 2 pieds dedans, hein, par rapport à par rapport au contexte actuel. Donc, vous serez vraiment entouré. Un cocon blanc doré, qui guide. Hein. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à demander. Je le dis souvent en guidance privée. Oui, on vient vous parler de ça, mais plus encore si vous demandez. Si vous demandez, ils peuvent davantage, vos guides, vos êtres de lumière, anges ou autres, interagir dans votre vie. Voilà. Ensuite, au niveau du sentimental, que je suis allée demander via le chakra cœur, il y a une première carte qui est apparue. Ici, on vous parle de déplacement pour certains, déplacement ou de distance géographique. Ça veut dire que vous soyez en couple ou célibataire, ça va bouger. Ça peut être pour des moments de loisirs ensemble ou autre, ça peut être pour se retrouver, pour mieux se retrouver si vous êtes en couple, pour mieux se retrouver, vous voyez ce que je veux dire. Également, pour ceux qui sont célibataires, ça veut dire que pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a une autre carte qui va arriver, et puis c'est une guidance générale. Pour certains d'entre vous, ça veut dire que le fait de vous déplacer géographiquement, c'est là qu'il faudra que vous rencontriez l'amour. Ou, à l'inverse, le fait de rencontrer quelqu'un nécessitera un déplacement géographique.
Voilà, vous voyez, ou l'un ou l'autre, ou le fait que vous avez déménagé, par exemple, hein, eh bien, vous allez rencontrer la personne, votre âme sœur, en quelque sorte, ou bien c'est en étant en déplacement que vous rencontrerez. Oui, enfin, je crois que je me répète un petit peu cette âme sœur, ou ça va, plutôt, pardon, ça va induire de votre part de bouger, besoin de bouger peut-être, hein, voilà. Voilà, pour certains, ça sera ça. Et puis pour d'autres, on vient vous parler du poids de la famille. La famille ici, quand on parle de ça, vous voyez, on voit le poids, la famille, c'est sombre, c'est pas vraiment... Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un ou peut-être vous le vivez déjà, la famille compte, la famille a fait intrusion, la famille est pesante, vous voyez. Donc on vous prévient par rapport à ça, c'est quelque chose avec lequel il faudra tenir compte, et ça sera nécessaire de vous affirmer. C'est pas forcément d'être agressif, c'est dans la fermeté, la douceur, on me dit, mais la fermeté. Vous voyez, parce que la famille va peser, peut peser de son poids. Pareil, là, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous parle déjà. Hein, voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, le message que vous avez eu, alors ce sont des star codes, des codes de lumière qui s'adressent à notre inconscient, notre subconscient. Il y a des motifs géométriques sacrés, comme vous le voyez, et voilà, des codes de lumière. Alors, c'est pour les nouveaux arrivés, pour les autres, ils le connaissent par cœur à force de m'entendre. Ici, cette carte s'appelle « Rencontrer sa grandeur ». C'est un message assez puissant qui ne sort pas souvent, les balances. Et ce message donc s'adresse, lui, à votre intellect, et on vous dit « Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur ». Ça va au contraire de ça, vous voyez ? Quand on vous disait de ne pas, si vous êtes déçu par vous-même, ça peut être par d'autres personnes, mais de ne pas vous sous-estimer. Et ça rejoint ça aussi. Vous assumez en tant que tel, vous valez, bien sûr que vous valez, vous comptez. Hein. Redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. La liberté de choix, donc je poursuis, le message poursuit en disant « La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir » et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. Vous voyez, ça rejoint, c'est fou parce que ça rejoint vraiment ces deux cartes-là. Peut-être que vous êtes déçu, peut-être que vous n'êtes pas content de vous. Et il y a un choix, il y a eu des choix à faire. Donc surtout, on vous dit, on vous rassure ici par rapport à tout ça. On vous dit, donc je reprends, la liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, votre identité ici. Hein. Voilà. J'essaie de faire le lien entre tout, de vous rappeler les choses, c'est important. C'est aussi vers cette découverte de vous-même, de votre divinité. Vous êtes des êtres, tous autant que vous êtes, des êtres divins, venus s'incarner pour faire une expérience, des expériences. On vous dit encore, c'est aussi ce qui fera votre force. Et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique. Il est des pas que vous devez accomplir seul, car c'est à cette conviction qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Et on vous dit, ça vous demande de reconnaître ce que vous êtes, vous voyez, ce que vous êtes, et non ce que vous croyez être, ou ce que d'autres croient que vous êtes. Il est temps de sortir des apparences, ici, hein, les masques, hein, quand on porte des masques, vous voyez, il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas, et de casser le masque, vous voyez, qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes au-delà de tout cela, un être de lumière. Donc c'est magistral, je trouve ce dernier message, ça rejoint tout ça. Ça rejoint tout ça, vous voyez ? Ne pas être déçu par qui vous êtes, vous identifiez vraiment, ôtez les masques là, soyez vous-même, vous êtes un être de lumière, on vous le dit carrément. C'est un magnifique et puissant message. Je vais vous laisser sur, la vidéo avance beaucoup en temps, je vois, je vais vous laisser sur cela. Je vous souhaite un très beau début d'automne et je vous dis à très bientôt.